Avec l'augmentation des populations d'ongulés sauvages constatées ces dernières années, on a pu observer une reconnaissance des données collision opposant faune sauvage et véhicules. Et face à ce constat et suite à une sollicitation grandissante de nos chasseurs, on a décidé en 2021 de monter un dossier financé par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs dans le cadre de l'éco-contribution que l'on a intitulé Faune-Infra 71. Avec les chasseurs de l'ACCA d'Ouroux-sur-Saône, dont je suis président, on constate depuis plusieurs années des collisions importantes avec les grands animaux sur ce tronçon de route. Et en 2021, la Fédération des chasseurs nous a mis à disposition un espace sur lequel on peut renseigner les mortalités extra-cynégétiques, ce qui nous a permis de dénombrer, rien que pour l'année 2023, pas moins de 22 collisions entre chevreuils et sangliers. Et c'est la raison pour laquelle on voudrait mettre en place une solution pour diminuer ce phénomène. Donc le dossier Faune-Infra 71 a plusieurs objectifs, dont le premier est de générer un flux de données régulier dans le temps à partir de différents outils mis à disposition, permettant à tout à chacun de faire remonter de la donnée. On a donc par exemple un espace dédié en ligne sur le site internet de la Fédération pour les responsables de territoire. Il y a également une fiche saisie mortalité extra-cynégétique et également une application dédiée mise à disposition des personnels de la Fédération, mais également des adhérents sélectionnés. À ce jeu de données, on ajoute également les informations transmises par certains gestionnaires d'infrastructures, comme le conseil départemental, qui nous permet grosso modo d'exploiter chaque année entre 1500 et 2000 données, dont un tiers concerne la grande faune, donc le sanglier et le chevreuil sur notre département essentiellement. Et ensuite, le second objectif, c'est de faire une analyse fine de ces données pour identifier les principaux tronçons accidentogènes sur le département, et puis derrière, en collaboration avec les gestionnaires d'infrastructures, de mettre en place des mesures pour réduire le caractère accidentogène de ces tronçons. À la suite de la sollicitation de la Fédération départementale des chasseurs, le Conseil départemental de la Saône-et-Loire a validé l'installation des réflecteurs sur un tronçon de 1,5 km de la RD 978 sur les communes d'Auroux-sur-Saône et Épervans. En tant que gestionnaire de cette route départementale et garant de la sécurité des usagers de cet axe particulièrement emprunté, le département a pris en charge l'achat des réflecteurs et leur pose. Voici le type de réflecteur qui est installé par les services du conseil départemental. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, la lumière émise par les phares des véhicules viennent frapper les réflecteurs qui sont disposés en quinconce de part et d'autre de la chaussée. Et à l'instar des miroirs, ce dispositif dévie les faisceaux lumineux latéralement vers les bas-côtés de la route. Et cette lumière émise provoque un effet barrière qui incite les animaux à s'arrêter, voire à rebrousser chemin. Malgré des études qui sont plutôt négatives sur le sujet des réflecteurs, on a un retour d'expérience à l'échelle nationale des chasseurs sur leur utilisation qui est positive. Nous avons donc la volonté de mesurer scientifiquement le bon fonctionnement de ce type de matériel et si les résultats sont probants, toujours en partenariat avec le conseil départemental, d'envisager leur généralisation sur les tronçons les plus accidentogènes du département.